Le syndrome de l'imposteur. Je crois que tout le monde en a entendu parler, tout le monde se sent victime, mais n'essaye pas vraiment de corriger le truc. C'est un petit peu, voilà, c'est flou, c'est opaque. On se dit: «Bon, bah, moi, je suis victime du syndrome de l'imposteur, c'est OK», ou, «Je crois pas, non, moi, je suis pas victime». On essaye complètement de se désolidariser en se détachant du truc. Je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure méthode. En tout cas, une chose est sûre, moi, c'est que quasiment 8 clients sur 10 dans mes clients, sont victimes de ce syndrome-là. Et en fait, c'est un manque de confiance en soi lié au secteur professionnel. Donc on doute d'être à la bonne place, on doute de ses capacités et pour plein de raisons. On va se comparer, à d'autres, on va écouter les échos qu'on va nous donner, on va, voilà, ne pas se sentir légitime parce qu'on n'a pas encore atteint les résultats qu'on aimerait se fixer et tout un tas de choses. Donc c'est, le but de ce post aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai vécu, parce que ça m'est arrivé, comment d'autres peuvent le vivre et puis de vous donner les clés pour, débloquer ça. Ça va être marrant parce qu'on remonte un peu dans le temps, ça va être rétro. En plus, j'enregistre cette vidéo dans, une pièce, chez ma mère donc voilà, c'est pas ma DA, c'est très joli, mais vert pomme, c'est pas mon truc. Et tant qu'on est sur les apartés, un shout out à Confluence, qui est probablement l'une des meilleures, boîtes de prod audiovisuelle que je connaisse, surtout dans la spécialisation du sport. Allez voir ce qu'ils font, c'est incroyable. Esthétiquement, c'est d'un autre niveau, c'est très cinématographique. Donc voilà, toute personne qui a un projet dans le sport ou un projet qui a envie d'avoir une image bien traitée, bien léchée, faut aller voir ça parce que c'est juste magnifique. Voilà, cela dit, maintenant on va diguer un petit peu plus, c'est quoi vraiment le syndrome de l'imposteur? Donc, j'ai donné vite fait les grandes lignes, mais je pense que c'est mieux si je vous donne des exemples concrets par rapport à mon expérience. Donc moi, la première fois que je l'ai vécu, c'était en tant que danseur. Ado, ça allait, mais vraiment en tant que danseur, quand j'ai commencé à avancer, j'ai senti un manque de confiance malgré le fait que j'étais entouré dans un écosystème très, très solide, avec des gens très pros, avec, voilà, des super danseurs. J'ai été formé par Mich de France qui a gagné 2 fois le JD en hip-hop, 2 fois le JD en house. JD juste debout, plus grande compétition de freestyle, debout au monde, avec une finale en France. Ça existe depuis, plus d'une décennie maintenant. Voilà, c'est juste, une institution. Shout out à Bruce, Ikenji et pour tout ce travail-là. Voilà, donc formé par quelqu'un de très légitime, très bon, très compétent, avec une formation très dure. Ceux qui se connaissent Mich savent de quoi je parle et malgré ça, j'ai un bon niveau, j'ai plusieurs groupes chorégraphiques freestyle, je me sens pas bon. Je me sens pas légitime, je doute de moi et ce manque de confiance, ça m'empêchait de briller pendant des battles, dans d'autres situations, dans tout ça, ça m'a vraiment bloqué. Je l'ai encore vécu une autre fois, quand je me suis retrouvé à me comparer aux autres dans le business. «Ouais, mais regarde, lui, sa boîte, il avance plus vite, sa croissance de chiffre d'affaires est plus rapide, voilà, sur des parcours de vie différents. Lui, il arrive à lever des fonds facilement, moi, j'y arrive pas» et en fait, c'est juste qu'on est toujours en train de remettre en question sa propre valeur et je pense pas que ce soit, forcément une bonne chose que de faire ça. Voilà, ça nous rend c'est difficile à percevoir, on se rend pas compte, il y a une réalité extérieure qui peut venir, nuire à ce qu'on est en train de créer et c'est pas sain. Voilà, donc dans la danse, pour donner un petit peu plus d'exemples, la fois où ça m'est arrivé que ça m'a marqué, c'était pour Hip Hop International. On est avec mon groupe, Unit DC, anciennement Lille Unit, on arrive à se qualifier pour représenter la France au championnat du monde, donc Hip Hop International World à Las Vegas dans une arena incroyable. C'est quand même un truc de ouf et en fait, tous mes potes me disaient: «Mais vas-y, tu un mytho, tu champion du monde d'Essonne, toi, tu champion de France de quoi? Tu qualifié pour quoi et tout?» C'était hardcore, c'était dur de me dire: «OK, mais en fait, c'est peut-être aussi à moi de prendre la bonne posture et de montrer à quel point j'ai un rôle et un niveau dans le hip-hop, et plutôt que d'essayer de prouver ma valeur, il fallait juste que j'incarne et que je sois. Voilà, c'est quelque chose, c'est juste dans sa posture. Ça m'est réarrivé après dans le hip-hop, quand j'ai écrit mon livre hip-hop et que j'ai voulu le présenter sur Move, donc radio nationale, hip-hop. Sinon on a Skyrock et Radio Nationale plutôt premier sur le rap. Alors j'ai pas écouté depuis longtemps, je sais pas si c'est toujours le même slogan. En tout cas, voilà, Move, très importante, c'était un partenaire historique, de mes activités avec Red Note et autres, donc bref, ils m'accueillent, c'est cool, mais je sens pas un accueil de ouf, tu vois, il y avait le présentateur qui est avec moi,
Mike, c'est un bon, donc merci beaucoup, Mike. Mais je sens pas la programmation super, voilà, l'équipe, au fait du sujet, une grosse diffusion derrière, et en fait, bah, j'ai pas vendu des CD, je suis pas un disque d'or, je suis pas disque de platine, je suis pas un rappeur qui a 10 ans de carrière. Mais malgré tout, je pense que j'avais une certaine légitimité à être présent à l'antenne et à partager mon histoire, peut-être plus que certains artistes qui, en termes d'interview, on peut dire c'est un peu creux en termes de contenu. Sans juger personne, sans nommer personne, mais on a tous une référence en tête. Mais voilà, ça m'a bloqué alors que chacun a sa propre horloge et moi, mon horloge de ma légende personnelle, je l'ai suivie et maintenant, ça a été ça a été une super leçon de dire, OK, bah, je dois pas me comparer aux autres, je dois avoir ma propre horloge, je peux me caler sur mes trucs, voilà, et c'est ça que je dois continuer à faire. Et ma relation a évolué au fur et à mesure. C'est venu encore plus puissamment après, au niveau pro, au niveau business. Là, j'étais vraiment en galère, mais j'ai trouvé, plein de techniques pour, pallier à ça. Donc la première, c'est déjà d'écrire les pensées limitantes que je pouvais avoir, du type, «Je suis pas légitime», «Ouais, mais si j'étais vraiment bon, je serais déjà disque d'or, les albums, les artistes que j'ai produits seraient déjà, top of charts», je serais «Si j'étais le meilleur de ci», voilà, ce genre de choses qui est un peu limitant. Donc j'ai commencé à les identifier, à les écrire pour les voir et ensuite pouvoir, bah, les effacer ou trouver des solutions face à elles. J'ai pu aussi écrire toutes mes réussites, tout ce que j'ai fait de positif. Bah, j'ai fait ça, 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 qui était génial. Heu, voilà, j'ai listé tous mes succès en me disant: «Ah ouais, j'en ai fait quand même pas mal». Parce qu'en tant que syndrome d'imposteur, on se dit: «Non, mais ça, c'est rien, c'est pas grave», ou on voit pas toutes ses réussites et ses succès. Ou sinon, on va aussi, dire que c'était du travail d'équipe ou que c'était de la chance, alors que voilà, j'ai vraiment, vraiment digué ça. Donc ça, c'est les 2 choses principales, je pense, qui sont très utiles. Sinon, je vais encore plus loin dans ma formation, WLFJ Blueprint, que je consacre à ce problème. Il y a un framework dédié sur le syndrome de l'imposteur, plusieurs questions, auxquelles répondre, et cetera. Donc voilà, ça, c'est tout le réel. Maintenant, bon, je vais pas donner trop de détails parce que, bah, encore une fois, c'est un post avec beaucoup plus d'infos pour, les abonnés, qui soutiennent la newsletter, donc je vous remercie. Cœur sur vous, nouvelle façon, pardon. Mais juste un exemple concret que je peux partager, c'est que d'avoir ce blocage-là en termes de business, on se rend pas compte en tant que fondateur, entrepreneur, on va pas trop y prêter attention, on se dire: «Non, mais c'est pas très grave». En fait, si, ça a eu un impact, c'est que je vendais mes services 50 moins cher, que ce que j'aurais dû. Voilà. J'ai vraiment vendu très, très peu cher, pas parce que c'est juste parce que je me sentais pas légitime, en fait. Pas parce que j'étais pas bon, pas parce qu'il y avait pas le budget, mais je me suis dit: «Ah, je sais pas trop, je ma valeur», voilà, et en fait, à la longue, sur plusieurs mois de collaboration avec ce client, ça a fait que j'ai diminué mon chiffre d'affaires global de WLFG de 20. C'est énorme. Moins 20 de CA parce que je doute et parce que j'ai pas fait ce travail d'introspection, ce travail de reconstruction et de confiance en soi. Donc si on met à l'inverse et aujourd'hui vous avez un chiffre d'affaires, voilà, qui est là, sur une base 100, vous pouvez l'augmenter de 20 en travaillant sur ce syndrome de l'imposteur, en l'admettant et en écrivant les pensées positives, en écrivant vos réussites et en essayant de trouver tout un tas d'autres blocages. Je donne un dernier petit tips, en fait, c'est l'hypnose ou d'autres pratiques avec des pensées positives qu'on se répète sur du rappel de confiance en soi et de la visualisation, le fait de maîtriser, d'arriver devant son client, de dire: «Bah, mon prix, c'est ça», et de visualiser et de se répéter des pensées positives encore, encore. Voilà, ça, c'est un petit tips que je donne en plus. Franchement, je pense que ça va être, top, et puis pour le reste, bah, bonne chance. Merci d'avoir tout check. Il y a plus encore à l'écrit avec différentes versions. Il y a des petites recommandations que je donne comme d'hab, sur des exemples qui sont mortels, dont Coach Carter et dont le livre The 16th Round, qui a été ensuite adapté avec Denzel Washington sur le film Hurricane Carter, qui sont juste mortels. Voilà, à très vite.